Swear. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans le podcast La Sueur. Bonjour mon cher Rust. Bonjour Guillaume, bonne Alors, soirée. très bonne soirée parce que Cocorico, Manon Fiorot a sorti une performance aboutie pour ses débuts à l'UFC. Donc on est vraiment content parce que c'est vrai qu'on la suit depuis un certain temps. Ses débuts étaient attendus parce qu'elle avait la possibilité de marquer l'histoire en tant que première française à s'imposer, à signer une victoire dans l'organisation et la victoire autoritaire puisque TKO au deuxième round. Et clairement, et c'est surtout ça qu'on peut retenir, c'est qu'il n'y a pas eu du suspense très longtemps. Aldric Cassata, donc entraîneur de Manon Fiorot, nous avait dit juste avant, parce qu'on prépare peut-être une petite vidéo sur Manon Fiorot. Peut-être, qui sait. Peut-être, qui sait, avait quand même dit quelque chose qui est légendaire, déjà légendaire, mon cher Rust. Laissez-moi retrouver cette punchline, laissez-moi retrouver cette petite punchline que je ne retrouve pas pour le moment, je vous en prie, mon cher Rust. C'était le combat. oui, mais est-ce que l'anecdote c'était avec si elle combatte 100 fois, elle la monte en l'air 99 fois? Elle la monte en l'air 90 fois, autant pour moi. J'avais fourché dans les chiffres. C'était 90 fois. Et vous allez découvrir pourquoi 90 fois dans le documentaire. Alors, donc... le combat... Ouais. En fait, c'est très simple, c'est-à-dire qu'elle avait un game plan effectivement parfait, Manon Fiorot, qui était de rester à distance. Et c'est vrai qu'elle avait pris pour ce combat une posture un petit peu de vraiment à la Steven Thompson, et je crois qu'effectivement, ils l'ont dit les commentateurs, c'est vraiment, tu sais, très, très de côté, très, très karatéka, et en fait, en misant énormément sur les side kicks et sur des kicks très longs. Et en fait, c'était parfait, c'est-à-dire que elle a vraiment, déjà, elle a géré cette posture, cette stance parfaitement. Donc, elle était à chaque fois à la distance idéale pour toucher quand elle veut, rester à distance quand elle veut, mais quand elle veut rentrer, elle rentre, elle touche, elle sort, et son adversaire était complètement aux fraises à chaque fois. Ses sidekicks étaient monstrueux, que ce soit aux jambes ou au corps. Enfin, il y a eu des moments d'ici Sparta, je crois qu'il y en a eu genre 3-4 où elle se retrouve sur ses fesses, l'adversaire, et qui était pourtant une vétéran, hein, c'est-à-dire elle avait quand même un combat à l'UFC qu'elle avait gagné. Elle avait un record qui était quand même assez conséquent, je crois que c'est 8-4, un truc comme ça. Et pourtant, vraiment, Manon Fiorot, c'était la taulière dans la cage. Et c'est vrai qu'elle a eu cette gestion des distances. Quand elle frappait, elle faisait... C'est même pas qu'elle faisait mal, en fait, c'est que... C'était juste les débuts de Victoria Leonardo qui avait un combat, mais au Contender Series, mon cher Rust. C'est pour ça. Donc, c'est l'antichambre de l'UFC, les Contender Series. Oui, c'est vrai, autant pour moi. Donc, j'ai tendance à considérer, effectivement. Mais oui, donc c'était avec un calibre UFC qu'elle avait gagné contre un calibre UFC. Et c'est vrai que là, face à Manon, il y avait vraiment ce côté. Il y a 3 divisions d'écart en fait. Il y a la division de je peux jouer avec toi si je veux et quand je veux, je te finis. Et c'est vrai que elle a frustré son adversaire Manon Fiorot petit à petit avec cette gestion des distances. Et au bout d'un moment, c'était tellement évident que même son adversaire a commencé à rusher, mais comme un taureau. Et évidemment, c'est là où ça a été. Ça, c'était au début du second round, ouais. Mais au début du second round, parce qu'aussi, elle avait. Enfin, comment dirais-je, elle avait plus rien à faire à part ça, mine de rien. Ah, mais c'est ça, elle était tellement surclassée que de toute façon, elle avait, entre guillemets, plus que cette solution qui était d'y aller vraiment, c'est tu mords le protège-dents et tu vas à la castagne, en fait, quoi. Sauf que contre Manon Fiorot, tu peux pas, en fait. Il y a des gens, c'est un peu. C'est la puissance, le différentiel en termes de technique et de puissance de frappe est tel que déjà, même en contre, Manon Fiorot, elle lui a placé des check hooks. Exactement. Ça claquait. Ouais, et tu sentais, alors en plus c'est là où c'est pas juste, c'est que du coup son adversaire, ses cheveux se sont défaits, et tu sais quand les check hooks et certains coups passés, t'avais les cheveux qui faisaient la lambada, ça marquait bien, quoi. Tu sentais que ça marquait bien, et surtout ça marquait visuellement, mais ça marquait petit à petit elle a perdu son âme, hein, l'adversaire. Elle a été super vaillante, elle a continué d'avancer quels que soient les dégâts causés. Mais sauf que, à un moment donné, en fait, ça s'accumule, et la séquence de finition de Manon, fin de Superman Punch, et la jambe avant qu'elle utilisait depuis le début en sidekick, cette fois-ci, boum, comme ça, vraiment, je change de truc en circulaire. Qui ne déplairait pas à Valentina Shevchenko. Ça,
Ça, on en reste là pour l'instant. Pour Oui, l'instant, on en pour reste là. l'instant. Pour l'instant. Mais voilà, et donc circulaire jambe avant qui passe, mais tellement, mais comme une lettre à la poste, un paix sur une toile cirée, et juste après, en fait, après, c'est simplement une formalité. Parce que c'est vrai qu'une fois qu'elle a mis le high kick, c'était déjà terminé. Enfin, Mais elle c'était garde son terminé. calme, elle feinte et ensuite barrage de coups, comme elle l'a fait pour son dernier combat à l'UAE Ouais, par exemple. à l'UE Warzone, et c'est là où c'est vraiment rassurant, c'est que bah, elle aurait pu avoir une pression telle pour ce. Et puis en plus, tu l'as dit, hein, première française qui peut gagner à l'UFC, tu sais, tu as certaines personnes qui ont cette espèce de peur de gagner. Enfin, alors elle, pas du tout, hein. Elle est restée méthodique et limite, le barrage de coups à la fin, bah franchement, c'était vraiment pas n'importe quoi. C'était vraiment, ok, je vais t'en mettre 45 en 2 secondes en mode Sangohan parce que je vais te finir, c'est comme ça, c'est ton destin. Mais c'était pas vraiment en mode Darren Till contre Cowboy Cerrone, tu vois, en mode oh, enfin C'est on y va, ça. on y va. Il n'y a pas Et cette c'est ça qui panique, il est y a pas ce côté, il y a ce côté vraiment exactement. maîtrise. Et puis après, ce qui est bien, c'est que Mignon, elle l'avait dit. Elle avait dit, elle visait le KO au deuxième round. Donc tu vois, t'as pas non plus ce côté, j'ai mis Ouais, knockdown bah mon ouais. adversaire. Elle le savait, tu vois. Exactement. Donc C'est Mystique Manon. maîtriser. Bonjour. C'est vrai, ça fait 4 combats qu'elle les prévoit, Oui, les rounds. c'est vrai Non, c'est incroyable. Incroyable. complètement. Mais d'autant plus impressionnant que vraiment, tu vois, malgré les enjeux, elle a su garder cette maîtrise, ne pas justement paniquer ou louper cette occasion de finir son adversaire. Peut-être, tu vois, le deuxième round où il a fallu je peux dire qu'elle soit recadrée par Aldric, mais tu vois malgré la domination, tu vois qu'elle reste à respecter le game plan. Mais sinon, franchement, c'était très maîtrisé. On souligne aussi la phase de grappling où je crois qu'elle réussit un takedown, elle se retrouve en position dominante aussi. Ouais, L'arbitre finit par les relever par manque d'activité, mais là aussi, tu vois, c'est une case de cocher en plus pour dire, bah ok, ouais. la fille qui est présentée comme une strikeuse, bah elle peut, enfin, quand ça va aller au sol, ça va être très compliqué face à elle aussi. Donc ok, c'était très court, ok, l'arbitre a fini par les relever, mais je pense que ces potentiels adversaires, ou en tout cas quand ils vont préparer les prochains combats et qu'ils regarderont ce qui s'est passé là pour Manon, bah ils seront ah merde, en plus là ça risque d'être compliqué pour nous aussi. Et surtout que c'était un Bah moment où, ouais. deuxième round, où elle avait déjà gagné le premier, la domination clairement elle était présente en sa faveur, donc elle n'avait pas non plus, tu vois, à aller chercher, peut-être qu'elle aurait pu chercher la soumission, la finition avec les coudes, mais sinon il n'y avait pas, tu vois, vraiment de besoin de scorer sur cette face au sol non plus. Donc, tu vois, le fait que l'arbitre les relève, moi je trouve pas que ce soit handicapant, dans le sens où elle n'était pas attendue dans ce domaine-là, et au contraire, elle s'est retrouvée dans une position où c'est elle qui dominait aussi. Ouais, non, c'est pour ça. Je pense pas que ce soit gênant. Effectivement, le fait de mettre des takedowns comme ça et vraiment de montrer qu'elle est une combattante complète, en fait, elle l'avait déjà fait dans tous ses combats d'avant. Et honnêtement, c'est presque ce qui m'avait le plus impressionné, en fait. C'est le fait qu'elle soit aussi dominante en striking, mais que bah, elle peut aller au sol. Et en fait, elle n'a aucune. Elle le fait naturellement, en fait. Ouais. Elle va au sol. S'il faut, elle l'a fait contre Corinne Laframboise, et oui, je crois que c'était elle qui était championne de JJB. Et ouais, elle montre qu'elle ne craint pas, en fait. Elle montre juste qu'elle n'a aucun problème s'il faut y aller, à y aller. Et en gros, bah, c'est vrai que pour ces futurs adversaires, c'est quand même ça enlève potentiellement une stratégie parce que tu vois, on se souvient par exemple de combattants comme Kane ouais, ou Fedor, tu vois, quand il était revenu de son combat enfin de ses 3 défaites, il avait combattu Jeff Monson et quand Jeff Monson était allé au sol, Fedor avait fait ouais, non, non, enfin non, allez, on se relève, tu vois, enfin en mode tu montres quand même à ton adversaire que t'as pas envie de prendre ce risque. Et je crois que c'est Ken Velasquez qui avait fait pareil avec Verdum, je crois. Et en gros, ben oui, c'est entre guillemets rationnel et c'est clairement une stratégie. C'est un point de vue, c'est-à-dire que ben au moins, d'accord, tu montres à ton adversaire que tu le crains, mais au moins tu prends pas de risque. Mais Manon, elle est en mode non, 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 il y a pas de problème. S'il faut aller au sol, je vais au sol et je crains personne. Et bah, ça fait plaisir. Et quand je dis que je crains personne, c'est parce qu'elle l'a fait donc avec une championne de JB contre la Framboise à l'époque, quoi. Donc non, non, franchement, c'est ce qu'on attendait, c'est ce qu'on espérait, mais on était quasiment sûr que ça allait arriver. Et ben c'est ce qui s'est passé et ça fait vraiment du bien. Alors s'il y a quelques tout petits points négatifs à la limite, moi j'en ai juste quelques-uns. C'était le premier. En fait, il y a des trucs que j'ai pas compris. Il y a des moments où elle tente des spinning back kicks. Alors, Mhm. à chaque fois, c'est à des moments que j'ai pas compris pourquoi, en fait. Il n'y a pas de setup. Et franchement, il y a un moment, j'ai eu peur parce que j'ai cru que ça allait partir en mode Luke Rocco de Chris Weidman, tu vois. Mhm. Je crois que c'est le deuxième qu'elle tente qui est vraiment étrange et elle le tente.
Et en fait, comme il n'y a pas de setup et qu'il n'est pas forcément placé au bon moment, bah, en fait, l'adversaire limite passe dans son dos. En fait, je sais plus si elle essaie le takedown après ou quoi, mais je sais qu'elle passe dans son dos et ça aurait pu. C'est une erreur qui peut coûter cher. Enfin, c'est vrai que face à d'autres adversaires, ça peut coûter très cher. Du coup, là, j'ai pas trop compris cette sélection de coups à ce moment-là. Et le deuxième truc, c'était, j'ai eu l'impression, mais j'ai vu le combat qu'une seule fois, mais j'ai eu l'impression qu'elle s'était fait toucher quelques fois sur des moments où c'était évitable par simple manque de mouvement de tête. Et je ne sais pas si c'était parce qu'elle était tellement en Ouais. contrôle que, entre guillemets, je pense dans ces cas-là, tu te laisses un peu aller. Et dans ces cas-là, en gros, elle faisait ses techniques sans nécessairement Mhm. mettre l'accent sur la défense peut-être autant qu'elle aurait dû si elle voulait être ultra crisp. Et du coup, elle s'est fait toucher quelques fois, Complètement. alors que ça aurait pu, à mon sens, être évitable. Mais c'est vrai qu'à part ça, C'est vrai. en C'est fait, vrai. c'est 38 tonnes terminé, quoi. Ouais. Non, je suis d'accord avec vous, mon cher. Je n'ai rien à ajouter. Mais c'est vrai que oui, au regard du déroulé du combat, c'est vrai que pour elle, c'était un petit peu compliqué aussi d'être façon Cyril Gann. C'est vrai que pour l'instant, tu Ouais. vois, quand il y a une telle domination, tu peux. Bah ouais, pourquoi te pousser, quoi. Ouais. Exactement. En tout cas, de très très bon augure pour la suite. Ouais. Surtout quand on voit, tu vois, qu'on en parlait de cette catégorie flyweight. Par exemple, Roxane Modafferi qui était classée là, elle a pris quand même assez cher lors du combat qu'elle a eu ce soir, mais elle est classée quand même huitième ou neuvième du classement. Enfin, elle est entre 8 et 9 et 9e au classement en flyweight. Donc quand on voit Roxane Modafferi, on se dit, d'accord. Enfin, C'est très très faible. c'est très. c'est- Ouais. je voulais être plus poli, mais oui, c'est assez faible. Et surtout, je pense personnellement, moi, qu'elle peut viser une top 10 du classement flyweight dès son prochain combat, en fait. Parce que Ah, mais leur, sans aucun doute. parce que leur Sans aucun doute. objectif, c'est de se rapprocher du top 10, enfin d'être top. On vous spoil sur le documentaire qui arrive. On est vraiment désolé. Mais leur objectif, c'est d'être top 10 d'ici la fin de l'année. Au regard de ce qui s'est passé sur ce combat-là, je pense qu'elle peut revenir dès la prochaine Fight Island, ou en tout cas au mois de mars, elle peut être opérationnelle. Ah ouais. Elle revient au mois de mars. Honnêtement, on peut directement la mettre contre une top 10. Il y a vraiment pas de problème pour le coup. Ah, mais là, tu vois, tu me parles de Roxane Modafferi qui est huitième. Ouais. Ah, mais moi, là, il n'y a aucun problème, hein. Ah Moi, bah je la oui, vois contre Roxane sans aucun souci dès son prochain mais oui. combat s'il le faut. Mais c'est pour Enfin, ça que c'est très très bien pour elle qu'elle soit dans une catégorie comme ça chez les ouais, flyweight où il y a vraiment de la place. Et pour le coup, même l'UFC, je pense, tu vois, va pousser pour cette catégorie-là parce que c'est la dernière partie de notre podcast, bien évidemment, où il y a on, on est en train de voir un peu pour la suite pour Manon. Le truc, c'est comme Valentina Tchevchenko est extrêmement dominante, bah, elle a un peu nettoyé la catégorie. Donc je pense que l'UFC, ils sont ouais, dans une situation où ils sont en mode putain, il nous faut du 109. Donc ils ont ouais, tout c'est clair. intérêt, un peu comme ce que l'UFC fait avec Cyril Gann, c'est de pousser les nouveaux entrants. Et puis surtout, quand on a un UFC Paris qui arrive lentement mais sûrement, bah, il faut des noms. Il faut des noms. Donc Manon Fiorot, là, je pense que l'UFC, ils vont vraiment vouloir qu'elle combatte régulièrement et qu'elle monte très rapidement. Parce que tu vois, Ah même. ouais. Ouais, ben oui, parce que tu vois, je regarde même là, tu vois, l'UFC 257, le combat Jessica et Johan Calderwood, franchement, les deux c'est intéressant. C'est prenable, hein. Ouais. Elles sont en flyweight aussi, toutes les Et deux? ouais, elles sont en flyweight, elles sont en flyweight. Même, franchement, même la numéro 3 avec tout le respect que j'ai pour Lauren Murphy, Ouais. bah, honnêtement, personnellement, je pense que Manon Fiorot gagne contre Lauren Murphy. Je pense, voilà, par contre, ensuite, Kathleen Chookagian, Jessica Andrade et Valentina Shevchenko, là, bah, c'est une autre mayonnaise pour Ouais, l'instant. ok. Vraiment, là, tu Ouais. vois, voilà, là, c'est vraiment une autre mayonnaise. Mais tant mieux. Enfin, honnêtement, C'est ça. heureusement quand même Mais c'est que, une que... catégorie où tu vois, en dehors du. Allez, peut-être Jennifer Maya aussi. Tu vois, allez, hors top 4, je... c'est possible, quoi. Enfin, et c'est Ouais, possible dès maintenant, en fait. Donc, ouais, 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 non, complètement, complètement. Ouais, je suis complètement d'accord. ouais, putain, c'est dingue. Toup, C'est toup. dingue. Non, mais tu vois, parce que quand tu regardes le Ouais, non, mais classement, c'est vrai tu que te c'est dis fou. c'est vraiment possible, hein. C'est comme quand Mais on ouais, mais parlait de Cyril il y a c'est. quelques temps et on regardait le top 15 heavyweight et on se faisait, bah oui, en fait, Mais ouais, mais à part c'est pour ça quelques qu'en mecs fait, qui sont des cauchemars pour lui, le reste, enfin, sur le c'est pour papier, ça que, mais c'est possible. pour ça que depuis le début, on est très confiant en fait pour Manon, quoi. Ouais. Et depuis le début, clairement, enfin, je sais que quand on l'avait déjà interviewé à Nice la dernière fois, enfin, pour moi, il n'y avait pas de doute, en tout cas, que clairement, bah, il y a moyen de viser le titre, hein, à terme. C'est Ouais. vraiment imaginable, il n'y a aucun problème, hein.
C'est ça. Aucun Donc, problème. donc bon, en tout cas, affaire à suivre. La très bonne nouvelle pour le MMA français. Parce que c'est vrai que... Même si Oui, excuse-moi, pardon, je te coupe, mais même si, évidemment, il y a moyen de viser le titre, oui, mais par contre, là, ça va être très, oui, ah très chaud. oui, 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 oui. Shevchenko, c'est autre chose quand même. Ah oui, non, 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 oui, oui, non, oui, non, non, le titre là, non, le titre, c'est vraiment chaud. Et pour le coup, s'il y a le combat pour le titre, déjà, ça veut dire qu'elle aura battu Andrade, enfin, elle aura battu quelqu'un, un vrai, vrai nom. Donc déjà, Ouais. là, il y aura cette case de cocher. Et ensuite, si elle bat Valentina Shevchenko, j'ai pas envie de dire que c'est all-time great, mais au point où est Valentina Shevchenko aujourd'hui, en gros, si vous ne vous appelez pas Amanda Nunes, c'est mort Ouais. pour vous. Ça veut, c'est même pas possible d'y penser, mais c'est vraiment, ce serait vraiment énorme parce que c'est vrai que mine de rien aujourd'hui, Shevchenko c'est l'une des championnes les plus dominantes de l'UFC, tout simplement. Ouais, complètement. Donc Ouais. non, ce serait énorme. Ce serait énorme. C'est le genre de combat qui fait que t'as pas besoin d'avoir beaucoup de défense de ceinture, sinon même une défense de ceinture pour t'établir comme en tant que star. Et quand je dis ça, c'est je pense notamment au moment où toute proportion gardée, bien évidemment. Enfin, parce que bon, quand Ouais. quand Henri Cerudo a battu Dimitrius Johnson, tu vois. C'est Oui. Ouais. directement, les gens ils sont ah ouais, ok, ok, Ouais. on sait que t'es la nouvelle référence, et même si c'est une décision ou c'est un combat hyper chaud, voilà. En tout cas, bref, Mm. nous n'en sommes pas là. Premier combat pour Manon Fiorot, succès validé, très belle victoire, vivement la suite. Cocorico, historique, du genre historique. Première victoire pour une Française à l'UFC. Mon cher Rust, je pense que c'est tout pour Manon. Je crois aussi. Et bah, big shout out à My Sweet Protein. Là, Rust va péter un câble. Rust va péter un câble. Oh, wow. Je vous le garantis. Personne n'est prêt. Oula. Personne n'est prêt. Même Tu moi, réservais cette petite surprise depuis le début? je réservais cette petite surprise depuis le début. Alors, il y a les soldes qui ont commencé chez MyProtein. Donc, sur tous les articles, il y a jusqu'à moins 80% de réduction. Et avec le code la sueur, vous avez 15% de réduction Mais c'est pas supplémentaire. possible. Mais non, mais attends, mais non, mais c'est pas possible. Mais C'est. si, non, parce que c'est jusqu'à 80 pour certains articles, dans le sens où je pense qu'il y a Ouais, certains articles, tu vois, qui sont à moins 30 et en gros, tu fais 30 plus 15. Mais ouais, certains mais je veux articles, dire, oui, mais les articles qui sont à 4. certains articles, tu les as à 5% du prix. Exactement. Merci MyProtein. Voilà. Voilà. Attends, mais ils les font où leur marge? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Je ne sais pas. En tout cas, c'est le boss de MyProtein qui vient de me dire ça. Il a dit pour la Bah, sueur, merci voilà. à eux, mais comment tu Voilà. fais pour pas être banqueroute avec des prix comme ça? Je ne sais pas, mon cher host. Bah, merci en tout cas à eux, Je hein, ne ça sais c'est pas. clair. En tout cas, merci à My Sweet Protein. Non, mais après, je me dis, c'est peut-être sur. Je sais pas sur. Ouais, c'est vrai, je sais pas sur quoi ça peut être les 80%. Peut-être sur certains t-shirts, parce qu'il y a des t-shirts qu'on aime bien avec Ross qui font, tu sais, qui font Ah, toujours. Tu vois, même. Par exemple, tu vois, quand ils font comme ils font souvent des collections My Protein, je dis ça, peut-être que c'est pas ça du tout. Mais tu vois, genre quand ils ont le XXS d'un t-shirt oui, qui est ouais, ok. rouge pétant ou un truc comme ça, où tu te dis, bon, bah, c'est un petit peu compliqué de trouver des mecs qui s'habillent chez MyProtein qui font du XXS. Bon, bah là, tu fais les 95%. Et tu te dis aussi, le mec qui achète son t-shirt à moins 95% sur MyProtein, bah, Bah, il peut-être va qu'il va prendre un petit truc en plus. exactement. Donc voilà. C'est bien joué quand même tout ça. Mais oui, ils sont malins chez MyProtein. En tout cas, bref, voilà, vous savez ce qui se passe en ce moment. Et moins 10%, surtout Venom, avec le code la sueur. Venom, sponsor de l'UFC, sponsor de la sueur et sponsor de José Aldo désormais. À très très vite. Ouais, à très très vite.